Les bienfaits de la musique sur notre santé. La majorité d'entre nous aimons la musique, que ce soit une douce symphonie ou une musique rythmée, chacun a ses propres préférences. La musique sait nous calmer, elle nous rend heureux, elle nous rend aussi plus social. Elle adoucit effectivement les mœurs et c'est scientifiquement prouvé. Elle accompagne et soutient les personnes malades ou dépressives. Même les bébés adorent la musique. Il suffit de les observer dans un environnement musical et voir comment ils se mettent à dandiner et en rythme s'il vous plaît. Alors qu'est-ce que la musique ? Pour faire vraiment très simple, la musique est une combinaison de sons. Le son correspond lui-même à une onde produite par une vibration mécanique d'un corps et qui se propage dans le milieu environnant. Elle se caractérise par une fréquence mesurable en hertz et par une amplitude qui définit son intensité. Celle-ci se mesure en décibels. Notre oreille détecte les fréquences entre 20 et 20 000 Hz. Plus la fréquence est faible, plus la note est grave, et inversement, plus la fréquence est haute, plus la note est aiguë. 0 décibel correspond au son minimum que nous pouvons entendre. Les bienfaits de la musique sont nombreux. Ils sont de plus observés chez les adultes, âgés ou moins âgés, chez les enfants et même chez les nourrissons. Alors, la formation musicale améliore les capacités intellectuelles. Les musiciens sont capables de distinguer des changements de fréquence, même subtils, dans leur langue maternelle. Ils présentent en effet une stimulation plus importante dans leur cerveau face à ces légères variations, contrairement à un non-musicien. Elle améliore ainsi le sens de l'écoute. Chez des enfants de 10 ans qui jouent d'un instrument de musique depuis au moins 3 ans, il a été constaté un développement plus rapide de leur capacité de raisonnement et de l'acquisition de vocabulaire et du langage. L'apprentissage de la musique améliore la mémoire au travail. Donc ce type de mémoire est essentiel à la vie de tous les jours, à l'école, au travail. Elle correspond à la capacité de retenir momentanément l'information et de la traiter dans le but d'accomplir une tâche en cours, comme prendre des notes, résoudre des problèmes, calculer mentalement, écrire, se concentrer, comprendre des textes, etc. La musique nous rend plus sociables. Les musiciens sont capables de mieux reconnaître les émotions. Ils sont particulièrement doués pour identifier des émotions comme la tristesse ou la peur, et même si celles-ci sont exprimées dans une langue complètement inconnue du musicien, la musique, par conséquent, améliore nos capacités sociales et développe notre sens de l'écoute. Encore plus impressionnant, les musiciens sont capables de détecter les changements subtils dans les pleurs d'un bébé. C'est ce que les scientifiques appellent la discrimination auditive fine. L'écoute de rythmes et de mélodies simples au cours de rituels ou d'événements de masse synchronise les individus au niveau même de leur physiologie, comme le rythme cardio-respiratoire, ce qui pourrait expliquer pourquoi la musique favorise les liens sociaux. La musique rend les enfants plus empathiques. C'est ce que montre une étude faite sur des enfants âgés de 8 à 11 ans. Ils ont été divisés en 3 groupes. Le premier groupe a reçu des leçons de musique collective avec des improvisations rythmiques, des jeux musicaux, des apprentissages et répétitions de mélodies et des expériences musicales partagées. Le deuxième groupe a eu des activités ludiques avec imitation et expériences interactives mais sans musique, essentiellement verbale. Et le troisième groupe a suivi une année scolaire habituelle. Les enfants du premier groupe ont le plus amélioré leur empathie et sont davantage capables de décoder les informations émotionnelles, à la fois verbales et non verbales. Ces observations sont même faites chez les enfants de bas âge de 6 mois qui ont pris des leçons de musique avec leurs parents. Dans ce contexte, les tout-petits chantent, tapent sur des instruments, apprennent et répètent des chansons avec leurs parents, ce que l'on pourrait définir comme de l'éveil musical. Et les résultats de cette étude sont impressionnants. Les bébés musiciens sourient davantage, rient également davantage et sont plus faciles à calmer en état de stress. Les gestes simples comme dire au revoir avec la main ou même montrer des objets ou des personnes avec le doigt étaient également améliorés. Le fait de faire de la musique est bien sûr bénéfique, mais la pratiquer de manière active avec ses parents ou à la crèche ou encore chez la nounou, c'est encore mieux. La musique nous calme et aide à lutter contre le stress. À une époque où nous sommes stressés par un rythme de vie qui s'accélère de plus en plus, la musique a la capacité d'influencer positivement notre humeur, et ceci en agissant sur nos hormones. Si vous avez un coup de blues, vous avez remarqué comment le simple fait d'écouter une musique que vous aimez peut vous redonner le moral et vous remettre dans une bonne énergie. La musique peut en effet complètement nous transformer. Elle provoque la libération par notre cerveau d'un neurotransmetteur du plaisir, la dopamine, jusqu'à même parfois nous donner des frissons.
Écouter de la musique s'est même révélé très efficace pour calmer le stress chez des personnes qui allaient subir une opération. La musique a même été plus efficace qu'un médicament anti-stress de la famille des benzodiazépines. La musique a en effet la capacité de diminuer le cortisol, l'hormone du stress. Des personnes qui jouent de la musique ensemble et qui chantent par exemple dans une chorale libèrent de l'ocytocine. Cette hormone joue un rôle majeur dans le lien social. C'est aussi l'hormone de l'attachement qui est impliquée dans les contractions lors de l'accouchement, mais aussi dans la lactation ou encore l'orgasme. Pour résumer cette partie, la musique nous rend plus heureux, plus détendus, nous apaise, améliore notre humeur et nous permet même de nous sentir plus proches les uns des autres. La musique aide à rétablir les facultés cognitives. Chez des patients victimes d'attaques cérébrales, une thérapie par la musique s'est révélée bien plus efficace qu'une thérapie uniquement par la parole pour rétablir la mémoire verbale, les capacités de concentration et les compétences linguistiques. Des résultats très prometteurs ont également été observés chez des patients atteints de la maladie de Parkinson. D'après les scientifiques, la musique semblerait servir de métronome qui favoriserait la coordination des mouvements chez les patients. Des observations faites chez des bébés prématurés montrent qu'ils prennent plus de poids lorsqu'on leur fait écouter de la musique. La musique les aide même à mieux apprendre à téter leur maman. Les hôpitaux prennent ainsi l'habitude de mettre de la musique relaxante et douce dans les services de néonatologie. La musique aide à mieux dormir. La musique a particulièrement montré son efficacité pour aider des personnes souffrant d'insomnie. Certains types de musique peuvent en effet provoquer un état de relaxation plus ou moins profond afin de favoriser l'endormissement. La musique soulage certaines douleurs. La musique peut significativement réduire l'intensité perçue de la douleur, comme il a été observé dans les soins gériatriques, les soins intensifs ou la médecine palliative, un domaine de la santé qui se concentre sur la prévention et le soulagement de la souffrance chez les patients. La musique pour aider les patients souffrant de cancer. La musique améliore également la qualité de vie chez les patients souffrant de cancer. Elle aide par exemple à réduire l'angoisse et l'anxiété que ressentent les patients lors des séances de radiothérapie ou de chimiothérapie. La musique nous motive à nous dépasser physiquement. Une étude réalisée auprès d'étudiants en bonne santé a révélé que pendant qu'ils pratiquaient du biking ou du vélo stationnaire, les participants se dépassaient beaucoup plus lorsque la séance se passe en musique. La musique pour nous rendre plus créatifs. Certaines musiques d'ambiance peuvent booster notre créativité, alors que d'autres types de musique ou de sons peuvent favoriser notre créativité, mais aussi agir sur notre état de relaxation. Pour nous aider à être plus créatifs, la musique ne doit cependant pas être écoutée très fort. Si celle-ci est effectivement trop forte, le cerveau est submergé d'informations à traiter et ne peut se concentrer sur autre chose. Et en plus, en écoutant la musique avec un volume modéré, on préserve nos tympans. Donc si vous avez un coup de blues, un manque de motivation ou de créativité, si encore vous êtes stressé ou angoissé, dégainez votre musique préférée et laissez-vous emporter. Bonne écoute!